Je suis un cinéaste colombien qui, il y a 12 ans, je suis venu en Suisse pour étudier le cinéma. Alors, Los Fantasmas del Caribe, c'est un film qui parle d'une famille, la mienne. Et c'est à travers les portraits de cette famille qu'on peut comprendre un peu la souffrance de ce pays, la Colombie, dans son passé, qui est le mien, qui est mon enfance. Et aujourd'hui, comme toutes ces douleurs de passé reviennent aujourd'hui en même temps que le pays traverse par un processus de paix en 2016. Logrados tras casi 4 años de negociación en Cuba, Juan Manuel Santos abrió simbólicamente la puerta que conducirá a la paz en Colombia. Posteriormente, Rodrigo Londoño alias Timochenko, máximo jefe de las FARC, y el presidente Juan Manuel Santos, jefe de Estado colombiano, firmaron el documento que deja atrás 52 años de guerra con las FARC. Guerra que dejó 215.000 muertos y más de 7 millones de víctimas. Dicen que el tiempo lo cura todo. Y estando en Europa, me acomodé a la idea del artista torturado. Pero ni uno se acostumbra al dolor, ni el tiempo es un ungüento mágico. Ofrezco sinceramente perdón. Por eso volví después de 10 años, porque las imágenes del pasado no dejaban de invadir mi presente, aunque me esforcé a vivir lejos pero ausente, perdido en los recuerdos de un pasado sin futuro. Pero los aires de reconciliación del proceso de paz que hoy soplan en Colombia fueron más fuertes. Y me trajeron de vuelta aquí, al país de las puertas del Caribe, para confrontarme con los fantasmas del pasado y preguntarme si yo también podría reconciliarme con mi propia historia. Hey, tú, muchachita de mi vida, dame un beso. C'est cette rencontre entre cette famille qui sera la métaphore de la rencontre du pays et d'analyser ensemble, de réfléchir ensemble si ces beaux paroles comme le pardon et la réconciliation sont juste de beaux paroles ou bien si un issue est vraiment possible. C'est pas l'histoire de Felipe Monroy et sa famille, sinon c'est l'histoire d'une génération, c'est l'histoire d'une société dans une époque, un contexte. Moi je me demande pourquoi autant d'agressivité dans mon enfance, qu'est-ce que ça fait, comment ça me détermine comme adulte aujourd'hui, avoir grandi dans un pays où on grandissait au milieu des bombes de Pablo Escobar, partout, tous les jours. On ne choisit pas sa famille. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez choisi votre pays? C'est une bonne question. On ne m'avait jamais demandé ça. Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, oui. Je viens de recevoir mon permis C et je suis très très heureux parce que c'était un combat très très dur pendant 12 ans. À se battre contre tout, dans un premier instant, être clandestin et juste avec les rêves de devenir cinéaste et s'accrocher à ce rêve. J'ai commencé aussi à sentir que j'appartenais à quelque part et ça m'a complètement soulagé. Donc oui, je peux dire aujourd'hui que j'ai pu choisir mon pays, enfin, je veux dire là où j'ai envie d'être. Le sentiment de joie que j'ai d'avoir mon permis C, c'est de savoir que quelque part, quand Sophie elle sera dans la même situation que moi, à devoir faire des études dans un pays où on ne peut pas faire des études. Une université est entre 6 000 et 8 000 dollars par semestre et le SMIC colombien c'est 1200 dollars. Alors ce qui gagne Adriana, ma soeur, ce serait 1200 dollars par mois. Et l'équation est simple. Qui va faire des études en Colombie? Seulement les gens qui sont riches, qui sont privilégiés. Et vu tout ce qui se passe dans le monde, y compris en Europe, est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que vous avez de l'espoir pour ce monde? Non, non, je n'ai pas de l'espoir pour ce monde. Par exemple, le choix d'avoir des enfants. Moi, je dis, je ne veux pas avoir des enfants. Je ne veux pas avoir des enfants. Ça serait un choix très égoïste d'amener des enfants dans ce monde qui est en pleine décadence, enfin, tel qu'on les connaît avec tous ces changements climatiques. Et puis, et pas seulement les changements climatiques, parce que peut-être on pourrait faire, si on aurait la volonté, on pourrait au moins, comment on dit, élargir un tout petit peu plus cette deadline de souffrance et la faire un tout petit peu étirer. Mais dans un monde où les politiques marchent comme tel qu'on les connaît, je pense qu'on arrive à un moment d'épuisement du système capitaliste
Et je ne dis pas que le communisme c'est la solution, parce qu'on a bien vu que ça a été un échec aussi, ni le socialisme. Enfin, on arrive à un moment où nul système est efficace et où on va juste tout droit dans un black hole. Et c'est pour ça que moi je dirais non, je n'ai pas d'espoir dans ce monde, ni les générations prochaines. Et beaucoup moins en Colombie. Ça c'est sûr. Bon, mon père il était ici, on l'a fait venir en Suisse pour voir les films la première année. Première impression, c'est peut-être compliqué pour lui parce qu'il n'a jamais été autant sollicité par des gens. Mais après on a pu parler parce que je pense que pendant longtemps il n'avait pas compris qu'est-ce que moi je faisais, si je faisais la photo, si je faisais la vidéo, mais la vidéo pour des mariages, et des baptêmes, et des trucs comme ça pour gagner ma vie. Enfin, alors il a compris et tout d'un coup il y a eu une certaine fierté, je pense. Ma mère et ma soeur l'ont vu à Bogota, dans la première à Bogota International Film Festival. Quand elles sont montées en scène, je ne les avais pas vues. Et ma mère, elle a dit je vous demande pardon, mes enfants, pour tous les mal que je peux vous causer pendant votre enfance, devant tout un public. Alors, c'était très étrange. La réussite de ce film, c'est qu'il n'aimait personne l'accuser dans le, comment on dit, en el banquillo. C'est pas un jugement moral ni un jugement sur l'histoire. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour. Je les aime, enfin, ouais.